Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ce sera une FAQ de mon voyage en Syrie. Il y a plein de questions qui m'ont été posées par rapport à la Syrie. Je me suis rendue en Syrie il y a un peu plus d'1 mois. Je me suis rendue seule initialement, donc je suis une femme qui voyage seule. Et j'ai rejoint un ami qui était aussi sur place, donc un ami qui est syrien que j'ai rencontré ici en Égypte. Parce que pour me présenter du coup, je m'appelle Camélia, j'ai 23 ans et je vis en Égypte depuis 6 mois. Je suis streameuse sur Twitch, donc je me suis rendue en Syrie du 27 février au 4 mars. J'ai passé le début du ramadan en Syrie. La première question c'était comment est-ce que tu t'es rendue en Syrie? Donc je me suis rendue en Syrie en partant d'Égypte, vu que j'habite en Égypte. J'ai fait le Caire Amman, puis j'ai fait Amman Damas en bus. Donc j'ai fait le Caire Amman en avion et j'ai fait Amman Damas en bus. Le bus je l'ai payé 20 JOD, donc j'ai payé en JOD vu que je l'ai pris de Amman, donc en Jordanie, qui vaut à 27 € pour aller jusqu'à Damas, en sachant que le train dure approximativement 8 heures. Aujourd'hui, pour entrer en Syrie, il y a 3 options que je connais en tout cas. La première option, c'est de passer par la Jordanie, par la voie terrestre. La seconde, c'est de passer par le Liban, toujours par la voie terrestre. Et la troisième, c'est de passer par la voie aérienne, d'arriver à Damas, que c'est le seul aéroport qui aujourd'hui est ouvert en Syrie. Étant entendu que avant, donc il y a 2 semaines, me semble-t-il, j'ai révisé les conditions d'obtention du visa pour entrer en Syrie, le visa tourisme, qui avant, donc au moment où moi je suis rentrée, était gratuit et aujourd'hui il est, de ce que j'ai vu, donc je sais pas si c'est entré en vigueur encore ou pas, mais c'est 150 $. Et donc avant, quand on passait par les voies terrestres, on ne payait pas le visa, mais quand on arrivait par la voie aérienne, donc par l'aéroport, on payait le visa. On paye l'entrée sur le territoire syrien. Vous avez seulement 2 compagnies qui opèrent et qui vous permettent d'accéder et d'arriver à Damas par voie aérienne. C'est Qatar Airways et Turkish Airlines. Ce sont les 2 seules compagnies qui aujourd'hui opèrent en Syrie, en sachant que du coup la Syrie a fait pendant longtemps et encore aujourd'hui, même si petit à petit ça se débloque, a fait l'objet de sanctions et d'un blocus total de la part de la communauté internationale. Est-ce que du coup j'ai fait une demande de visa? Donc je n'ai pas fait de demande de visa. Il faut savoir que au moment de la chute du régime de Bachar el-Assad, et jusqu'à aujourd'hui encore, les modalités d'accès au territoire syrien sont encore un peu floues. On est dans une période de flottement, on est dans une transition politique. Ils pouvaient accéder sur le territoire syrien qu'ils voulaient, et ça de manière complètement gratuite, donc il suffisait juste de se présenter à la police aux frontières syriennes. Comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire que vous partez, moi je suis partie de Amman, ça marche aussi du Liban. Mon ami qui lui a essayé de passer la frontière par la Turquie, qui n'a pas pu, donc il n'a pas été le seul à avoir été recalé à la frontière turque. Donc je sais pas si c'est parce qu'il est syrien ou parce que la Turquie n'autorise pas l'entrée sur le territoire syrien. En tout cas, il a dû faire le trajet jusqu'au Liban. Il est parti de Beyrouth, il est arrivé à Damas par le Liban. Lui non plus n'a pas payé de visa. Moi je suis partie de Amman en Jordanie. Je suis arrivée vers 13h, 14h à la frontière syrienne. De bout en bout, normalement, le trajet Amman-Damas met 3 heures. Mais entre les différentes frontières, mettait 7 à 8 heures. Je suis arrivée à la frontière syrienne et je n'ai pas payé de visa. J'ai simplement donné mon passeport. Donc, vous pouvez donner votre passeport n'importe lequel. Donc, il y a une question qui m'a été posée qui a été: est-ce que c'est plus simple de rentrer avec un passeport français ou avec un passeport d'un pays arabe? Beaucoup d'Algériens m'ont posé cette question. Alors moi, je suis rentrée avec mon passeport algérien. Non pas que j'avais une préférence ou qu'ils avaient une préférence pour le passeport algérien, mais simplement parce que je n'avais pas de visa tamponné sur mon passeport algérien et que c'était l'occasion de l'inaugurer, parce que ça ne changeait absolument rien le fait de rentrer avec le passeport français ou le passeport algérien, parce que je ne payais pas dans les 2 cas, et dans les 2 cas, il n'y avait pas de procédure spécifique. Vous pouvez rentrer avec votre passeport français, vous pouvez rentrer avec votre passeport allemand, vous pouvez rentrer avec votre passeport espagnol, vous pouvez rentrer avec n'importe quel passeport. Ça ne changera rien, il n'y a pas de procédure spécifique, vous n'êtes pas de demande de visa en amont. En tout cas, c'est comme ça que moi je suis rentrée. Peut-être que les procédures vont changer. Je conseille de passer par le Liban ou la Jordanie. Est-ce que c'est safe en ce moment? Il faut savoir que moi, je me suis rendue en Syrie juste avant les exactions qui ont été commises dans l'Ataké. Par ailleurs, je devais me rendre dans l'Ataké, mais des civils qui avaient été kidnappés à ce moment-là, donc quand moi j'étais en Syrie, mon ami et moi on s'est dit qu'on n'allait pas y aller, parce que bien évidemment on ne cherche pas à se mettre en danger. Donc, au moment où j'y étais, il y avait certains endroits en Syrie qui n'étaient pas complètement safe, notamment le sud de la Syrie, à cause de l'entité sioniste. Elle avait bombardé, au moment où j'y étais du coup, le sud de la Syrie. Elle avait demandé à ce que les populations civiles évacuent notamment la ville de Deraa. Et concernant l'Ataké, il y avait plusieurs événements, notamment le kidnapping de civils
qui laissait penser que je devais pas y aller, donc je n'y suis pas allée bien évidemment. Je voulais malgré tout faire le crack du chevalier. Je n'ai pas pu le faire. La situation sécuritaire laissait penser que non, je devais pas y aller. Et est-ce que je recommande de passer par le Liban ou par la Jordanie? Pour moi, dans les deux cas, c'est pareil. Il m'a semblé néanmoins que c'est plus court par le Liban. Par contre, concernant le Liban, je pourrais pas donner les prix. Mon ami passait par le Liban et qu'il a dû payer un taxi privé. Chose que moi, je pourrais pas faire parce que ça coûte extrêmement cher. Ça coûte au minimum $150. Vraiment, moi, j'ai payé 27 euros. 27 euros. Même si de base, c'était annoncé que je devais payer moins cher, mais c'est pas grave. Tant pis. Donc moi, je recommanderais, parce que je connais, je recommanderais de passer par Amman, je recommanderais de passer par la Jordanie. Après, je pense qu'il y a des stations de bus au Liban que moi, je connais pas. Et qu'en tout cas, il y a des stations de bus à Amman. Ça, j'en suis sûre parce que j'y étais. Il y avait énormément de bus qui partaient. En sachant que vous devez être à la station de bus. Donc, je mettrai le Google Maps ici. Vous devez être à la station de bus. Donc, le bus part à 7h30 et vous devez y être. Moi, j'y étais à 6h30. Il y a un autre qui part à 11h. Donc, vous devez être à 10h. Il y a plusieurs départs. Ce que je vous conseille, c'est d'être à 6h30, de prendre le bus de 6h30. Il part à 7h30. Comme ça, au moins, vous y êtes Damas vers 2-3h de l'après-midi. C'est très long. Quelle ville as-tu fait? Donc, du coup, j'ai fait 2 villes. J'ai fait Alep et Damas. J'ai fait Alep, donc dans le nord de la Syrie. Et j'ai fait Damas, donc la capitale de la Syrie. Comment t'as fait tes vidéos vues du ciel? Alors, j'avais un drone. La personne avec qui j'étais avait un drone. Donc, on a utilisé ce drone à Damas et à Alep. Est-ce que c'est safe? Encore une fois, je parle pour moi. Personnellement, je me suis sentie très safe pendant tout mon voyage. Une femme qui voyage seule, oui. Mais c'est vrai que j'étais accompagnée d'un Syrien la majorité du temps. Aujourd'hui, je sais pas si je recommanderais parce qu'aujourd'hui, la situation est relativement peu stable. Il n'empêche que c'est selon votre propre appréciation. J'ai rencontré un guide touristique français qui, lui, me disait que, effectivement, il y avait quelques problématiques sécuritaires dans le sud, dans l'Ataké, dans certains endroits en Syrie, mais il n'empêche qu'il y avait quand même beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de journalistes aussi. Donc aujourd'hui, comme c'est une période de flottement, le voyage demande quand même une certaine réflexion. On ne demande pas de vous mettre dans des situations qui peuvent vous mettre en danger. Ça, c'est le postulat de départ. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je n'ai fait que Alep et Damas et que j'aurais aimé faire d'autres endroits, mais que par rapport à ma sécurité, j'ai préféré éviter. Donc ça reste à votre propre appréciation, en sachant que moi, personnellement, il faut savoir que j'ai retardé mon entrée sur le territoire syrien. Pourquoi? Parce que dans la nuit du 25 au 26, donc moi je vais partir le 26 au matin, mais j'ai eu extrêmement peur parce que du coup, il y a eu une insurrection de la part de l'entité sioniste, notamment dans les villes du sud, et que du coup, j'avais peur pour ma sécurité. Donc c'est pour ça que j'ai retardé, j'attendais de voir ce qui allait se passer, puis finalement le 27, je me suis décidée à y aller. Comment avoir de l'argent sur place? J'ai retiré mon épargne avant de rentrer sur le territoire syrien. Le problème c'est que j'étais en Jordanie, donc du coup la Jordanie c'est des dinars jordaniens, sauf que là-bas quand vous voulez changer votre argent, vous perdez au change. Quand vous avez des dinars jordaniens, ça sera plus rentable pour vous d'avoir des euros ou des dollars. Moi je pouvais pas de toute façon parce que j'avais des dinars jordaniens et que c'était soit ça, soit je n'avais pas d'argent. Il y a pas de banque, il y a pas de Western Union, il y a pas de TPE, il y a pas de Apple Pay en Syrie. Donc ça, il faut vraiment que vous le preniez en compte. C'est-à-dire que quand vous avez plus d'argent, vous rentrez chez vous. Quand vous avez plus de liquidité, vous rentrez chez vous. Moi, ce que je vous conseille, c'est de retirer selon combien de temps vous allez rester. 500, 1000 euros si vous restez plus longtemps. Enfin, moi, je sais que je comptais rester une semaine, donc j'ai retiré 500 euros. Si vous comptez rester plus longtemps, vous retirez plus. Si vous voulez un guide touristique, vous voulez des beaux hôtels, vous voulez manger, etc. Vous voyez selon votre budget. Mais en tout cas, il faut savoir qu'avant de passer la frontière, il vous faudra de la liquidité. Parce que quand vous rentrez, à partir du moment où vous passez la frontière syrienne, vous pouvez être sûr que vous ne pouvez pas obtenir de l'argent. Ça reste quand même assez compliqué parce que surtout nous, en tant qu'occidentaux, moi en tout cas j'ai l'habitude de ne jamais avoir de liquidité. Et puis je me dis toujours, j'ai ma carte bancaire, je pourrais retirer, je peux payer sans contact, etc. Là-bas, faut penser que non. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je tiens à préciser, c'est que par exemple ça, c'est 30 euros. Donc je sais pas si vous avez regardé des vlogs ou si vous avez regardé mon vlog où en gros je montre les liasses de billets. Ça c'est 30 euros. Donc imaginez juste que partout où vous allez devoir avoir des grosses liasses de billets en sachant que c'est des billets de 1000 et que 9800 livres syriennes, ça vaut 1 euro. Vous voulez acheter des choses, vous devez sortir avec des valises de billets. Littéralement, vous devez sortir avec des valises de billets pour pouvoir faire des petits achats. Et la dernière question, est-ce qu'il faut savoir parler arabe? C'est vrai que j'ai pas trouvé énormément de personnes qui parlaient anglais en Syrie. Je dirais pas qu'il faut parler arabe, c'est mieux si vous savez parler arabe ou si au moins vous avez les bases. Les bases que vous avez un niveau A1 du style dites bonjour, combien ça coûte, vous connaissez les chiffres. J'ai trouvé plus de personnes qui parlaient français que de personnes qui parlaient anglais. Pour vous donner un ordre d'idée, toujours des moyens de se faire comprendre. Partout où vous allez dans le monde, même si vous parlez pas la langue, vous aurez toujours un moyen de vous faire comprendre. Il n'empêche que c'est vrai, c'est mon expérience personnelle, mais moi j'ai pas trouvé beaucoup de Syriens qui parlaient anglais et je dis pas non plus qu'il faut parler arabe. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo que je vais faire, du coup, ça sera, j'ai 2 vidéos FAQ à faire. Donc c'est une FAQ sur mon déménagement en Égypte, parce que du coup j'habite
j'habite en Égypte depuis 6 mois, et une FAQ sur mon voyage en Palestine. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions en prévision que vous avez envie de me poser, vous pouvez les laisser dans la barre de commentaires. On se retrouve bientôt, soit sur ma chaîne Twitch ou soit ici sur YouTube. Bye!